Julien. Dans Moyenzik. Et nous c'est le quintet boréal. Tout a commencé en fait lors d'un concert au Festival des Arts Jaillissants. Je suis allée écouter un quatuor à cordes fantastique et je me suis dit j'ai vraiment envie de rejouer puisque je suis musicothérapeute et j'avais besoin de retrouver la créativité et être vraiment dans le jeu. Et du coup, j'ai pensé qu'il y avait vraiment des musiciens aussi dans la région de la Maurienne et j'ai pensé à Marion, voilà. Et je l'ai appelée, je l'ai contactée pour lui demander si ça l'intéressait de former un quatuor. Et elle m'a répondu avec enthousiasme que oui et qu'elle connaissait elle-même d'autres musiciens du Conservatoire de Chambéry, donc Romain et Ophélie. Et c'est comme ça que l'on s'est réunis la première fois au lac de Charbonnières, ici même. On a choisi le nom du quintet boréal parce qu'on trouvait ce nom avec des belles couleurs et puis voilà tout le rapport avec le côté éolien. Et donc la particularité de notre quintet, c'est qu'on joue vraiment sur toutes les flûtes traversières qui existent, du piccolo, la flûte traversière classique, de la flûte basse, de la flûte alto. Et on ne trouve pas très souvent ces instruments-là, donc ça fait vraiment des palettes de sonorités assez originales. Dans notre formation, le quintet boréal, nous jouons essentiellement de la musique que nous avons écrite, moi et Ophélie, et aussi quelques pièces de musique classique. Alors, il y a peu de choses écrites pour le quintet, il y en a quelques-unes, notamment du Leonardo De Lorenzo, mais du coup, on arrange des pièces classiques assez fameuses, célèbres pour notre formation. La nature est une bonne source d'inspiration. On entend les oiseaux qui chantent, on écoute, on essaye de reproduire un petit peu cette ambiance. C'est une improvisation le matin, une improvisation le soir. Mais globalement, sans l'inspiration, on ne fait rien, mais sans la technique, on ne fait rien non plus. On a besoin d'avoir une... Voilà. Nous, on a tous une formation ici de conservatoire classique, sur laquelle on se base pour après exprimer ce qu'on trouve ailleurs. Dans notre vie de tous les jours, dans la nature et beaucoup aussi. Du coup, pour les pièces que j'ai composées moi, je me suis inspirée de paysages différents et j'essaye de retranscrire dans la musique un aspect, par exemple, sinueux dans une montagne d'un chemin ou des grands espaces, voilà. Et pour l'aspect technique, la composition, je la fais seule à la maison, à l'aide d'un piano. Je fais moi-même les partitions et après, c'est ensemble, on travaille, on déchiffre et on arrange un petit peu ce qui allait pas, ce que j'avais pas vu toute seule. Et après, normalement, le résultat est là. Nous avons la chance de vraiment voyager avec ces belles créations et de toucher en fait le public, quel qu'il soit. Nous avons pu jouer en maison de retraite auprès de personnes Alzheimer, personnes âgées et aussi auprès d'enfants et on voit l'enthousiasme que la musique apporte, comment elle est
un langage universel. Et voilà, je crois qu'on a beaucoup de plaisir, en tous les cas, à véhiculer en fait cette émotion que la musique peut apporter à chacun. Du coup, si vous êtes un petit peu curieux, que vous avez envie d'en savoir plus, donc on a une page Facebook qui s'appelle Quintette Boréale, comme une aurore boréale, qui est facile à trouver. Et on a aussi un site internet qui parle du collectif et de tous les ensembles de flûtes qu'il regroupe, donc c'est Les Enfants d'Éole.